Cette vidéo est en partenariat avec l'agence de la biomédecine. Pour que la date et l'endroit où j'ai donné mes ovules ne puissent pas être identifiés, les rushs de cette vidéo ont été filmés dans toute la France pendant plusieurs mois, dans plusieurs centres de dons. Si vous croyez reconnaître un endroit ou déduire la date, ne déduisez en aucun cas que le don a eu lieu dans un lieu ou à une date particulière, car nous nous sommes efforcés de brouiller les pistes pour préserver l'anonymat des receveurs. J'ai donné mes ovules. Bonjour! Vous avez peut-être déjà entendu parler de couples, hommes et femmes, qui essayaient désespérément d'avoir un enfant, mais qui n'y parvenaient pas. Ça peut être aussi le cas de femmes en couple ou de femmes célibataires. C'est parfois dû au fait que les spermatozoïdes des hommes ou les ovules des femmes ne permettent pas de créer un embryon. Et aujourd'hui, la médecine est tellement incroyable qu'il est possible de faire un don de spermatozoïdes ou d'ovules pour aider d'autres personnes à devenir parents. Et en France, c'est totalement gratuit pour ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Mais si donner son sperme est assez rapide et consiste concrètement à mettre des spermatozoïdes dans une petite éprouvette, donner ses ovules, c'est une autre histoire. Dans le jargon populaire, vous et moi, on dit ovule pour dire ovule, mais le vrai mot, c'est ovocyte. Et vu que je vous cache pas que je suis devenue une petite spécialiste du don d'ovocytes pendant le process, parfois je vais dire ovocyte. Bienvenue dans la fabuleuse histoire des ovocytes de Swan. Il était une fois une femme qui s'appelait Swan. 30 ans, militante écolo le jour et humoriste la nuit. Physiquement, elle avait tous les charmes d'une femme fertile. Grosse hanche, gros sein, règles super intenses qui durent 9 jours chaque mois, ovulation douloureuse et des lèvres pulpeuses. En vrai, rien de tout ça a un rapport avec la maternité. Ça a vraiment aucun rapport, mais ça me fait rire. Et puis mes lèvres sont pas pulpeuses. Tout prête à croire qu'elle serait super pour être mère. Et voilà juste un petit hic. Je ne veux pas avoir d'enfant. Ça m'effare à quel point je ne veux pas avoir d'enfant. J'adore les enfants, mais quand je vois un bébé, je suis pas émue. Quand je vois une femme enceinte, je ne l'envie pas. Non mais papa, je me suis toujours dit que si j'avais un enfant dans un couple, ça serait pas mon projet. Ça fait 15 ans que je peux avoir des enfants. En sachant que j'ai donc tous les mois mes règles, que j'ai mes règles pendant 9 jours, ça fait 1620 jours de règles, soit 6480 tampons. Peut-être que je voudrais des enfants dans quelques années, mais en attendant, ça fait 15 ans que j'ovule pour que dalle. En sachant qu'il y avait des parents qui avaient besoin de ovocytes, je me suis dit pourquoi pas les donner pour rendre des gens heureux. Cette vidéo est en partenariat avec l'agence de la biomédecine. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille sur le projet. Eux, ils voulaient parler du don d'ovocytes et moi, je voulais faire un don d'ovocytes. Donc on s'est dit pourquoi ne pas filmer cette aventure et vous montrer tout ça. D'ailleurs, si vous donnez vos ovocytes, pour être honnête avec vous, vous vous apprêtez à faire des échographies et des prises de sang une bonne vingtaine de fois. Donc t'as rendez-vous à 16h30. Bon, j'arrête de manger dans une demi-heure parce qu'il faut être à jeun à 6h avant. Beaucoup d'examens médicaux, pas avoir peur des aiguilles. En plus, on doit calculer à chaque fois les jours de mes cycles et on supplie les gens au téléphone. Ah, s'il vous plaît, faites-moi une échographie pelvienne. Mettez-moi une caméra dans le corps tout de suite. Par contre, je suis très mal organisée. Je suis pas à jeun, j'ai oublié. 2 prises de sang, un prélèvement. Direction l'échographie et on reprend la voiture. Moi je fais des prises de sang comme on mange des M&M's en fait. Pièce d'identité, carte vitale, carte mutuelle. 14-10-1990. Oui, c'est périssé. C'est mon quotidien. Petit prélèvement vaginal des familles. Après cette épreuve, je suis gynécologue. Je sais faire des piqûres, des prélèvements vaginaux. Je suis au top. Ah bah c'est la transparence, hein. Cette vidéo, c'est la transparence. Ah, j'ai chaud. Je sue tellement je suis transparente. Si vous voulez donner vos ovocytes, il vous suffit d'être majeur, d'avoir moins de 38 ans et d'être en bonne santé. D'aller juste sur un site que je vous mets en description qui s'appelle dondovocytes.fr et de prendre rendez-vous avec un médecin dans un centre de dons. Il existe 31 centres de dons répartis dans toute la France et dans les territoires d'outre-mer. Je vais vous raconter les 3 étapes du don d'ovocytes en utilisant cette métaphore très subtile qui est celle de la poule. Pour donner ses ovocytes, il faut préparer son corps à produire un max d'œufs. C'est l'étape 1, la préparation de la poule. L'étape 2, c'est la formation de l'œuf de la poule, dans la poule. Et la 3e étape, c'est la ponte de l'œuf de la poule. Yes. Cette étape 1, la préparation, ça consiste à faire plein de tests pour vérifier que tout va bien. On fait en sorte que ton utérus soit un petit nid, trop cool, pour des petits œufs qui, plus tard, avec une combinaison d'apports masculins, vont devenir des petits bebs. Je crois qu'il va mettre ça dans mon corps. Un bon 18 cm. On va me faire une échographie sans bébé dans mon ventre pour checker l'accessibilité de mes ovaires. Là, je suis vraiment en train de vivre le summum du célibat. J'attends pas d'enfant, j'attends pas de copain qui va débarquer comme ça, qui va pleurer en me mettant la main sur le ventre. J'attends juste un gynécologue qui va mettre un truc dans le corps. Ça va vous? Faites quoi de votre temps libre? Quels sont vos hobbies? Le médecin, pendant le rendez-vous, il me pose plein de questions et en haut, il me fait: pouvez-vous me donner la couleur de vos yeux et de vos cheveux naturels, s'il vous plaît? Et moi, je fais vas-y, pourquoi il pose cette question, genre? Parce que les enfants issus du don vont me ressembler physiquement. Je vous jure, ça fait une émotion.
T'imagines le narcissisme? Potentiellement t'es là, ça serait bien qu'il y ait plein de moi partout, genre. Et moi j'assume, hein. Je suis youtubeuse. Waouh. On propose aux parents des gamètes issues de gens qui leur ressemblent un peu physiquement. Faut pas que l'enfant il soit trop dépaysé dans sa vie, quoi. Donc si la maman qui va élever l'enfant est blonde, on propose à cette maman des ovocytes issus d'une femme blonde, par exemple. Donc moi, potentiellement, si une maman a reçu mon ovocyte, c'est une bombe sexuelle. C'est sûrement une femme gracieuse. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes intéressé, si vous êtes noir, d'origine asiatique, métisse, n'hésitez pas à donner vos gamètes, vos ovocytes, vos spermatozoïdes. Parce qu'on manque de donneurs et de donneuses au profil diversifié en France. Et les futurs parents noirs ou d'origine asiatique sont plus longtemps sur les listes d'attente parce qu'il y a moins de donneurs et donneuses noirs ou asiatiques. J'ai appris autre chose aussi. Je viens de lire que les gens qui naissent éventuellement avec mes ovules peuvent demander mon identité lorsqu'ils sont majeurs. Et moi, je savais pas ça. Yes. Sur le coup, j'ai grave flippé et après j'ai eu plusieurs mois pour réfléchir. Et je sais que ces enfants seront pas mes enfants et que ce sera les enfants des parents qui les ont portés et élevés. Donc l'idée que dans 18 ans, ils puissent potentiellement avoir mon identité, ça me perturbe pas tant que ça, quoi. J'estime être une personne plutôt stylée, donc au contraire, ça sera un plaisir. L'étape d'après, c'est de t'aider à produire un maximum d'ovocytes. Dans un cycle normal, chaque mois, on a seulement un ovocyte, un ovule, qui arrive à maturité. Sauf que, vu que l'intervention qui arrive, la pompe de l'œuf, est jugée comme un petit peu intense, on préfère stimuler ton corps pour que puisse donner entre 5 et 25 ovocytes, plutôt que de te faire un prélèvement tous les mois pendant 2 ans. Et pour ça, il faut que tu prennes des hormones. En gros, basically, on te transforme en mère pondeuse, pour que tu sois super fertile. Il ne faut pas que le préservatif craque à ce moment-là. Et ce moment de prise d'hormones est une période de vie assez intense. D'abord, tu prends plein de cachets et après, je prends des piqûres pour retenir l'ovulation. Je fais des échographies et des prises de sang. Et quand ils disent genre que je suis presque à l'ovulation et que c'est le meilleur moment, ils font go go go. Et je prends les médicaments, ça déclenche l'ovulation et ils viennent faire des ponctions. Il faut que vous sachiez que je voyage énormément et ça, c'est mon sac de médicaments. Ça, c'est de la vitamine D, ça n'a rien à voir. J'ai super peur de prendre les médicaments. J'ai peur d'avoir mal au ventre, j'ai peur d'avoir la diarrhée, j'ai peur d'avoir très envie de faire l'amour. J'ai extrêmement peur de ne plus avoir envie de faire l'amour. Allez, à la vôtre. Attention, par contre, il va y avoir des piqûres dans cette vidéo. Je suis stressée, je suis en retard pour l'injection. Hop. Et là, je suis pas rassurée, hein. Ça va me faire ovuler, ça? Allez, ça part en ovulation. Je suis complètement starvée en fait. Allez, courage, Swan. I did it, bitches! Je trouve ça incroyable d'encaisser des seringues comme ça. Le corps humain est merveilleux. J'appelle Louane pour lui montrer comment je me fais la piqûre parce qu'elle adore voir les piqûres. J'aime beaucoup. Ah putain, ça rentre pas. Allez, courage, Swan. 1, 2. Ce soir, c'est vraiment la piqûre de trop, hein. Et pourtant, il en reste tout un paquet. Mais là, j'ai pas envie, quoi. Je suis toute grosse. C'est pas que je suis grosse parce que j'aime bien les formes, mais je suis vraiment, genre, épaisse, quoi. I'm like pregnant, but I'm not gonna have a baby. J'ai des bleus qui apparaissent là où je me pique. Allez, on pense au bonheur d'une femme. On pense au bonheur d'une famille pour juste une petite picose de rien du tout. Allez, 1, 2. Ça rentre pas, hein. Respire. Pense au fait que émotionnellement, t'as déjà vécu des trucs bien plus difficiles que ça. T'es la queen de la douleur, de la résilience. Elle a déjà fait plein de fois. Voilà, super. Ça fait moins mal que de s'épiler, par exemple. De se disputer avec une pote qu'une levrette quand t'es pas préparée. Et je me suis rendu compte d'un truc que je peux vous confier aujourd'hui. J'ai commencé à parler à mes ovocytes. C'est pas des humains, hein. C'est même pas des fœtus, hein. C'est pas des débuts de bébé, hein. C'est juste une partie de ce qu'il faut pour créer éventuellement un début de bébé. Mais j'ai pas pu m'empêcher de les humaniser. Je suis devenue coach d'ovocytes. Swan, lors du premier rendez-vous avec la psy, vous avez bien conscience que ce ne sont pas vos enfants, hein. Bah oui, bien sûr. Swan, 2 mois plus tard. Allez les enfants, vous serez beaux, honnêtes, bienveillants, constructifs, et vous saurez vous remettre en question. Waouh, je suis partie en vrille de ouf. Bah voilà, c'était la dernière piqûre. Je vous cache pas que j'ai adoré. J'ai adoré apprendre à me servir des seringues et tout. Je dirais pas que je suis super à l'aise, mais ça va, je l'ai bien vécu, quoi. Sachez que si vous faites ça, vous pouvez avoir des infirmiers qui viennent le faire pour vous à domicile tous les jours. Mais moi, je déteste être à l'heure, je déteste avoir des gens qui viennent chez moi. J'ai pas de chez moi. C'était pas optimal pour moi d'avoir des infirmiers ou des infirmières qui venaient à la maison. Bref, je me suis dit, complique-toi pas la vie. Apprends à faire les piqûres toi-même. Sacrée épreuve quand même. C'était pas le truc le plus agréable de ma vie, mais c'était pas du tout une torture comme celle à laquelle je m'attendais. En gros, j'ai pas eu de saut d'humeur, j'ai pas eu des pics de désir de malade, des gros chagrins, des envies boulimiques, etc. C'est plutôt la description de ma vie habituelle. Mais j'ai pas remarqué un changement émotionnel particulier. Ça a pas changé mon poids, ça a pas changé ma peau, mes cheveux, mes poils. Et en fait, une prise d'hormones n'apporte pas forcément ce genre de réaction, quoi. Ça peut arriver, mais moi, ça m'est pas arrivé en tout cas. J'avais un gros bidou pendant quelques mois. C'est pas la première fois que ça m'arrivait, ce sera pas la dernière.
Contrairement à ce que j'appréhendais, j'ai trouvé que c'était la période la plus passionnante parce que j'ai appris plein de choses. J'ai l'honneur de vous annoncer que mes folipes sont énormes. Je suis pleine de fertilité. C'est incroyable. Ça, c'est mon ovaire droit. J'ai l'impression que c'est un bébé à l'intérieur, mais ça n'est pas un bébé. Je suis émue comme si je découvrais quelque chose de merveilleux. Et c'est merveilleux, mais c'est pas la vie, quoi. Enfin, c'est ma vie à moi, quoi. C'est pas celle de quelqu'un d'autre. J'ai fait beaucoup de rendez-vous. Je suis à la bourre pour faire ma prise de sang. Et franchement, je suis fatiguée. J'ai pas du tout envie d'aller faire ma prise de sang et mon échographie, voilà. Pas envie d'y aller. J'ai pas envie qu'on me mette une sonde dans l'utérus. Pas envie de faire des prises de sang. Et j'arrête pas de penser aux femmes qui font ça pas par choix. Voilà, faut rester concentré sur elles, quoi. Sur les gens qui ont de l'espoir. Parce que d'un point de vue personnel, c'est chiant de ouf. Imagine, tu fais ça alors que tu veux un bébé. Et que si ça marche pas, t'es triste. Moi, y a pas d'enjeu, tu sais. Moi, si ça marche pas, je vais pas être triste dans mon couple. J'ai pas de couple. Ce qui est pénible, c'est pas les hormones, c'est pas les prises de sang et les échographies, c'est vraiment l'administratif, l'organisation. Si tout était centralisé, ça serait génial. Ça doit être tellement dur de faire cette démarche quand tu veux avoir des bébés. Enfin est arrivé le jour de l'intervention chirurgicale. Donc en gros, tu vas au bloc opératoire pour donner tes petits œufs gonflés à bloc que tu coaches comme une coach professionnelle d'ovocytes depuis plusieurs semaines. Allez les filles! Ouais, mes ovocytes des filles, ouais. Demain, je donne mes ovocytes. Je m'apprête à prendre une douche de bétadine et à me mettre un ovule de bétadine dans le corps. Bonjour, c'est le grand jour. Bah, je suis assez sereine en vrai, hein. Les dés sont jetés. Exactement, maman. Bon, je suis un peu stressée quand même. Tu savais que ça allait arriver, Swan, donc ne stresse pas. J'ai eu l'impression de vivre dans les salles d'attente pendant plusieurs mois. Ce qui, d'une certaine façon, a renforcé la sororité envers les femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. Et aussi envers les gens qui ont des problèmes de santé. Parce que parfois, on a l'impression que c'est juste mourir qui est grave. Mais avoir des problèmes de santé récurrents, ça prend énormément d'énergie et de temps. Surtout, moi, je le faisais sans vouloir avoir d'enfant, quoi. Sans avoir l'angoisse de est-ce que je vais tomber enceinte, est-ce que ça va marcher ou pas. Vous venez bien. Ouais. Ok. Eh ben, on y va? Ouais, trop bien. C'est parti. Ouais. Ah, je vais voir moi aussi. Ah, c'est incroyable. C'était incroyable. Trop gentils les gens, tout le monde se présente, les gens ils t'expliquent ce qu'ils font, comment ils te touchent et tout. Et juste à un moment j'étais vraiment stressée, je respirais fort et tout, donc ils m'ont mis un petit coup de sédation. J'aime pas être défoncée dans la vie, je me drogue pas dans la vie. Mais là, Xanax plus la petite sédation, franchement j'ai kiffé de ouf. Et en plus, ils m'ont changé mon stérilet. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai gardé mon stérilet beaucoup trop longtemps parce que j'avais la flemme de changer. Je suis trop contente. Coucou maman. Ça s'est trop bien passé, j'ai même pas eu mal. Merci maman d'être venue avec moi. Merci maman d'amour.
J'ai vu mes ovocytes à qui je parle depuis des semaines. Elles étaient super belles. Je me suis retrouvée sans follicules, sans ovocytes pour ce mois-là. Ça m'a pas manqué, hein. On a cette illusion qu'on a un stock d'ovocytes et que quand on va donner les ovocytes, ça va nous en enlever. Donc potentiellement enlever la possibilité d'avoir des enfants plus tard. Pas du tout. Les ovocytes sont renouvelés chaque mois. Bref, ça me regarde plus. Ça regarde maintenant les futurs parents, les sages-femmes et les médecins qui vont aider ces gens dans leur désir d'enfant. Et dans tous les cas, je ne serai pas au courant. Pendant l'opération, en fait, j'étais sous anesthésie locale et je pouvais voir ce qui se passait dans mon ventre, en sachant que j'étais jamais allée dans un bloc opératoire. Et ça, c'était absolument incroyable. C'est incroyable. Le corps humain, c'est incroyable. La médecine, c'est incroyable. Et voilà, quand cette vidéo sort, on est quelques mois plus tard. Mais je préfère être honnête avec vous, ça a été une charge organisationnelle et administrative assez conséquente. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui m'en suis occupée, c'est mon mari. Mon mari, c'est Anaïs, ma directrice de production. J'aurais rien pu faire sans elle. Faut pas que je mâche de gomme. Non, tu peux manger les stylos, la gomme non. C'est une blague. Bon, il est 10h du matin, on va pas m'en vouloir. Je voudrais envoyer plein d'amour à toutes les femmes qui font ça seules. Vous êtes des warriors, donc je vous envoie plein d'amour et plein de force. Vous aussi qui regardez cette vidéo, vous pouvez donner vos ovules et vos spermatozoïdes. On a plus que jamais besoin de dons, donc celui-ci doit être volontaire. Il est bien sûr gratuit pour le donneur. J'ai pas pu vous expliquer tous les détails du don d'ovocytes, donc si vous avez des questions sur l'administratif, les démarches, les douleurs, les process et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Je vais faire une FAQ. Je vais répondre à tous ces petits détails. Voilà, mais je trouve ça un peu chiant de parler trop de technique dans cette vidéo. Si c'est quelque chose qui vous a inspiré, que vous voulez faire un don de gamètes, donc de spermatozoïdes ou d'ovules, je vous mets les deux liens en description de la vidéo. C'est anonyme. Vous ne saurez jamais à qui va votre don et combien de personnes ont bénéficié de votre don. Et seul là où les personnes issues de votre don pourront connaître votre identité, si elles en font la demande à leur majorité. Merci à l'Agence de la Biomédecine d'avoir soutenu ce projet incroyable. Merci pour leur patience parce que j'ai mis des années à sortir ce projet, tellement c'était intense. Et merci surtout aux équipes soignantes d'avoir été là du début jusqu'à la fin, d'avoir répondu à toutes mes questions les plus nulles les unes que les autres parce que j'ai aucune connaissance sur le corps humain. Je souhaite beaucoup de bonheur aux futurs parents qui sont en parcours de PMA et à leurs futurs enfants. Bisous. C'est bien le Xanax, hein. Ne prenez pas ça chez vous. Mais c'est vrai que là, ça détend, quoi. Je suis pas foncée, mais je suis bien, quoi.